Bonjour frères et sœurs, que le nom, toute la gloire vient au Seigneur, que son nom seul soit béni. Le Seigneur encore veut nous encourager encore. Il veut nous nourrir parce qu'on ne peut pas on ne peut pas vivre sans nourriture. Il y a la nourriture pour le corps physique, mais là c'est la nourriture pour l'âme. Nous allons parler, frères et sœurs, aujourd'hui de la patience. Parce que beaucoup ne sont pas patients. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible et je me dis, est-ce que je vais prendre des versets ou pas, mais le Seigneur permettra qu'on puisse prendre des versets à l'appui. Frères et sœurs, la patience, quand la Bible parle des fruits de l'esprit, nous voyons la patience, parce que l'amour te pousse à être patient. Et la patience que Jésus nous demande, c'est pas comme le monde. Le monde, nous voyons qu'il y a des choses, ils sont patients. Un footballeur, il y a qui s'entraînent depuis enfant, ils vieillissent, ils ont été patients sur devenir grand footballeur. Les gens vont à l'école depuis 2 ans, 3 ans. Il y a qui vont très loin, ils sont à l'école 30 ans, 40 ans, ils sont patients. Tu as été patient lorsque tu étais instruit par les hommes. Mais là maintenant, tu es dans le Seigneur, c'est son esprit qui nous enseigne. Mais pourquoi tu n'es pas patient? Waouh! Il dit de recevoir de lui instruction. Dans le monde, tu as été patient pour être instruit. Et bien, dans le Seigneur, pour aller au paradis, il faut être instruit, mais par son esprit, par lui, frères et sœurs. Le manque de patience te fera tomber dans l'orgueil. Le manque de patience envers ton frère, premièrement ton frère en Christ, tu vas pas l'écouter. Tu seras pressé à parler, mais ne pas le laisser parler. Surtout si dans le monde tu as été instruit et tu sais qui, par exemple, qui n'est pas instruit, tu le trouves plus faible, tu n'es pas patient de voir la main de Dieu dans sa vie, la gloire de Dieu se manifester. Tu n'es pas patient quand il exhorte, même tu le coupes pour parler. Quelquefois, ce n'est pas le Seigneur qui te donne la réponse, c'est que si tu as lu la Bible, tu l'as, puisque les enfants de Dieu lisent la Bible. Tu n'es pas patient avec ton mari, qui est chrétien mais qui n'est pas encore avancé. Même il y a qui vont même à être patients parce qu'ils parlent, ils écoutent leur ex même plus que leur mari. C'est vrai, chrétiens ou païens sont patients. Une femme enceinte, la femme est patiente. L'enfant, il y a des jours, des semaines, des mois qui passent jusqu'à 9 mois. L'enfant, là, elle voit l'enfant. Elle a été patiente. Et comme elle a persévéré, elle a été patiente que l'enfant est dans son ventre. Maintenant, il faut être patient que l'enfant, 1 jour, 2 jours, etc. Parce qu'il faut te réveiller 2 heures dans la nuit, 3 heures de décalage, tu te réveilles, tu es patient. Si tu n'es pas patient, selon la parole, eh bien, tu feras naufrage, tu vas échouer. Il y a une prophétie qui sort. Tu n'es pas patient. Qu'est-ce que tu vas faire? Même te marier parce que l'homme te l'a dit. Sois un modèle dans la patience. Et si Jacques a parlé de patience que nous allons lire, je vais lire avant de continuer. Jacques chapitre 5 à partir du verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Le Seigneur dit qu'il va revenir
On doit attendre patiemment. Mais maintenant, il y a une chose que nous devons comprendre. Que l'avènement du Seigneur, c'est l'enlèvement de l'Église. Mais il y a l'enlèvement de membres. Alors tu ne dois pas te préparer seulement à l'avènement du Seigneur parce qu'on ne sait pas quand il va venir. Et Pierre, Jacques a parlé de patience, mais il n'est pas là physiquement. Il n'est pas là dans l'enlèvement de l'Église. Mais il était prêt tous les jours. Tous les jours, on doit être prêt. Veiller et prier. On veille, on prie, afin de ne pas tomber dans la tentation. Quand quelqu'un dit, ah, ça fait longtemps que je suis chrétien, Dieu ne va pas venir, alors je retourne dans le monde. Mais si tu meurs, tu n'iras pas au paradis. Tu n'as pas été patient même à ton enlèvement. Patient pour ton enlèvement. Parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir, Dieu donne la vie, il reprend. Patient, parce que si tu as été patient, tu vas voir le retour de Christ peut-être. Mais si tu l'abandonnes, ah ouais, ça fait 40 ans, 50 ans que je suis dans le Seigneur. Mais il y a des hommes qui vivaient plus de 40, 50 ans. Combien d'années il y a qui ont marché avec le Seigneur plus de 40 ans, celui-là 300 ans, etc. Et ce sont des hommes. Les prophètes, la Bible parle avant, ceux-là sont des apôtres. Il y a des frères qui ont persévéré. Le manque de patience, c'est clair, va t'empêcher d'aimer ton prochain. Patient ne veut pas dire d'aller au-delà de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Parce qu'il y a des gens, tu es patient avec eux, mais lorsque le Seigneur voit que les gens ne veulent pas avancer, eh bien toi, tu continues ta route. On doit être prêt tous les jours, être patient, parce qu'on ne sait pas combien d'années qu'on va vivre. Patient, parce que ta famille n'est pas encore touchée. Tu pries depuis des années, il faut être patient. On persévère encore dans la patience. Les fruits de l'esprit, on va dire, ah, on connaît. Non, mais il faut vivre. Si on rejette un, on est coupable. Mais on ne peut pas s'éloigner non plus de la patience parce que les chrétiens ont un manque de patience. Les chrétiens, pourquoi ils veulent entrer absolument dans les associations où ils veulent tout de suite, quand ils font des réunions, l'onction se manifeste, les gens tombent. Ils ne sont pas patients parce qu'ils vont voir les marabouts pour les l'onction, pour avoir l'onction. Sois patient avec un frère qui enseigne. Tu n'aimes pas la façon qu'il parle, la façon qu'il fait. Toi qui as l'amour de Jésus en toi, normalement tu dois avoir la patience. Ah oui, Jésus, il a manifesté l'amour, il est amour, mais nous avons vu sa patience. Avec les apôtres aussi. Et les apôtres, maintenant, pouvaient aussi enseigner par rapport à la patience. Et jusqu'à présent avec nous, Jésus est patient. Alors, prépare-toi, sois patient. Je continue. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Là, les choses de la terre, hein, mais il est patient quand même. Puisqu'il a quelqu'un qui a planté des légumes, chrétien comme païen, tu sais que tu vas manger avant, sois patient. Mais nous, les enfants de Dieu, nous faisons Dieu passer avant toute chose, mais on attend quand même. Prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Là, il parle pour les spirituels, les gens qui n'ont pas semé. Il a pris l'exemple du laboureur, mais nous comprenons que ce sont les choses spirituelles. Car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Pourquoi tu te plains? Un frère qui, ah oui, il ne prend pas de verset comme un autre, c'est pas le temps, tu n'es pas patient. Mais le verset qu'il va prendre, ou le chapitre, si tu es patient, comme tu as l'amour de Jésus en toi, tu es patient, tu écoutes attentivement.
Ah, je ne suis pas guéri. Dieu t'a dit que ça va prendre un jour, 2 jours pour être guéri. Non, sois patient, même quand tu attends ta guérison. D'exhorter, sois patient. D'aller évangéliser, sois patient. C'est vrai, bon, le jour où tu reçois Jésus, tu parles tellement de Jésus que c'est déjà l'évangélisation qui a commencé. On doit être patient envers notre prochain. Je parle pour moi aussi, tout en sachant que le Seigneur fait grâce. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Tu parles au nom du Seigneur, eh bien, sois patient, les gens ne tombent pas, parce que c'est vrai, la gloire de Dieu qui arrive, il y a des gens qui tombent, c'est biblique. Il y a qui, parce que Dieu là, même quand tu es dans le péché, tu vas tomber, parce que le Seigneur ne se moque pas de lui. Tu n'es pas, c'est là, tu ne peux pas. Tout genou fléchit devant lui. Hein? Comment tu n'es pas patient? Les prophètes ont souffert. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, mais ils ont parlé. Mais les choses s'accomplissent, se sont accomplies. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. L'homme, il n'a rien fait. Il restait patient. C'est vrai, il a commencé à parler, c'est quand ses amis, oui, les amis, les chrétiens peuvent t'éloigner de ce que le Seigneur a promis, t'a promis. Frères et sœurs, il y a plusieurs choses qu'on peut parler qui concordent avec la patience. Oui, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise du soi, il y a plein d'autres choses. Frères et sœurs, il y a un homme, frères et sœurs, dans la Bible, nous irons dans Habakkuk 2. Je vais simplement lire ce passage et c'est vrai que c'est pas hors contexte. Hein? Habakkuk 2 à partir du verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me disait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est pas... J'ai pris ce passage, hein, c'est pour la patience, d'attendre s'il y a une prophétie. On n'ajoute pas foi à toute prophétie. Non. On sonde, on attend, on rentre en nous-mêmes, on parle avec le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu t'a dit quelque chose de rester là, tu ne bouges pas tant qu'il ne t'a pas dit. On t'a dit que tu vas te... Bon, c'est vrai, beaucoup de ceux qui disaient homme de Dieu me disent, oui, Dieu a dit tu vas te marier. Dieu te dit qu'il va t'utiliser puissamment. Reste à ton poste dans sa présence. Il te dit, va là, tu le fais, tu fais ce qu'il te dit. Mais ce il t'a dit que tu attends, qui n'est pas encore arrivé, tu attends. Il t'a dit qu'il va t'envoyer aux États-Unis. Il te dit il va t'envoyer aux États-Unis, mais il te dit va aux Antilles, va en Afrique, va en Asie, va en Europe. Mais pourquoi tu te décourages parce que tu n'as pas encore été en Amérique? Mais attends. Dieu ne ment pas. Il est impossible, frères et sœurs. Il est impossible que Dieu mente. Non, c'est pas possible.
Il ne ment pas. Hein? Nous allons dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 4. Excusez-moi. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Waouh! Alors tu as l'amour de Christ, patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Alors si tu as l'amour de Christ et tu n'es pas patient, c'est l'orgueil. Ah oui, frères et sœurs, le Seigneur nous demande d'être patients pour enseigner, patients pour partir en mission. C'est vrai, il y a des sœurs plus de 10 ans, des frères. Ne te décourage pas, tu n'es pas encore parti en mission, mais le temps arrive. Ne laisse personne, je dis bien, te décourager, même si que Dieu ne te l'a pas encore confirmé. Et un frère t'invite, sois patient. À la fin, on va te dire, ah, tu es courageuse. Mais non, mais si on dit que tu es courageuse, c'est que tu étais patient. Ah oui, ou courageux ou courageuse. Sois patient. La patience. Tu es patient. Reste au pied de Jésus. Tu n'entends pas encore sa voix audiblement. Sois patient. Il y a d'autres qui sont tombés parce qu'ils ont abandonné le Seigneur, parce qu'ils disent, Dieu ne me parle pas comme toi, comme ce frère, comme cette sœur. Mais non, toi, sois patient. C'est parce qu'il y a un problème dans ta vie. Dieu te parle, tu endurcis ton cœur. Tu ne supportes pas un frère parce que tu parles mieux que lui. Tu emploies des grands mots mieux que lui, plus que lui. Mais Dieu n'a que faire de ce que tu as appris selon le monde. Il veut d'abord que l'instruction qu'il t'a donnée, qui est en toi, il veut que tu le donnes à tes frères. L'instruction, là, il y a l'amour dedans, la joie, la paix. Mais nous parlons plus de la patience. Tu n'es pas patient. C'est pour cela que tu recommences chaque fois à zéro. Ah, pourquoi ce frère ne dit pas une parole sur ma vie? Pourquoi cette soeur ne dit pas une parole sur ma vie? Pourquoi l'onction ne se manifeste pas comme tel jour, tel jour? Mais qui t'a dit que c'est l'onction de Jésus? Le Seigneur dit, l'onction qu'on a reçue, on n'a pas besoin que quelqu'un nous enseigne, oui, mais c'est pour enseigner l'onction. Et l'onction, comme c'est l'Esprit de Dieu, confond. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se laisser séduire par les gens qui ont de belles paroles, car le diable a de belles paroles, mais Jésus n'est pas là pour te chatouiller seulement. Il parle avec puissance, autorité. Frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire sur la patience. Je ne serai pas long, mais si des frères et des sœurs, un jour, surtout ceux qui me connaissent, qui ont reconnu ma voix, veulent poser des questions par rapport à la patience, il y a le Saint-Esprit, mais ils peuvent poser. Certains peuvent dire, mais pourquoi tu n'as pas été plus long? Pourquoi tu n'as pas dit? Non. Laisse Dieu faire son œuvre. Frères et sœurs, la patience, mais ce frère là, mais mais rien ne l'arrive. Dans la souffrance, la méchanceté que te font les hommes, patient, le Seigneur dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Beaucoup disaient, non, si c'était Dieu, il y aurait beaucoup d'âmes. Parce que Dieu attire. Mais si Dieu attire une âme vers toi, et il te demande, sois patient. Il a pris l'exemple d'un homme qui devait de l'argent, qui devait des biens à un juge. Il a dit, sois patient vers moi. Oui, ok. Mais quand il est sorti, il n'avait pas passé ça avec son prochain. Et n'oublions pas que le juge, c'est Jésus. Frères et sœurs,
la patience dans tout. Tu es marié, la femme ne sait pas faire à manger, le mari ne sait pas faire à manger. Peut-être que tu es marié aussi trop vite, mais apprends là. Apprends à ton mari, ainsi de suite. Sois patient. Arrête d'écouter les gens, tel frère, telle soeur dans tel pays. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est nous dans notre pays, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tu n'es pas patient. Et comme Dieu est là, il use de patience envers nous. Frères et sœurs, est-ce que vous mettez un linge usé sur vous pour sortir? Ah non, je ne mets pas ça, c'est usé. Eh bien, ce qui est usé, selon Dieu, est bon. Puisque la Bible dit, il use. Waouh! Il use de patience envers ses enfants. Les gens pêchent. Ils parlent de Jésus. Jésus est patient parce qu'ils ont entendu la parole. Ils vont revenir. La patience te pousse à l'humilité parce que tu aimes Jésus. Tu reconnais. Mais il y a qui gardent leur péché dans leur cœur. Leurs cœurs sont usés, blessés, meurtris. Ouvre ton cœur à Jésus et tu verras que le fruit de l'esprit ou les fruits se manifestent. Pendant que tu vas pointer un frère du doigt, ah ouais, il a fait ça, il s'est mis en colère, tout qui t'a dit que l'enfant de Dieu ne se met pas en colère. Ne regarde pas ça. Mais quand il a l'intimité, quand il est dans l'intimité avec le Seigneur, comme il a déjà goûté le Seigneur, eh bien, ce ne sera pas difficile pour lui de reconnaître, de s'humilier. Ne regarde pas la foule. Ne regarde pas ton état. Que tu sais parler ou pas. Dieu a vu ta patience. C'est pour cela qu'il c'est ton temps que tu te lèves et tu pars. C'est pas les autres seulement qui doivent aller en mission. Toi aussi. Ceux qui n'étaient pas patients avec les Antillais, il y a qui sont retournés dans le monde. On disait, ah, ils ne sont pas de Dieu, ce ne sont pas des hommes de Dieu. Il y a qui ont été patients, ils ont écouté patiemment. Oui, il y a qui sont tombés dans les murmures comme Job, mais Dieu les a repris, ils se sont rendus compte, non, il ne faut pas parler comme les hommes, mais parle comme Dieu veut que tu parles. Et rien, je dis bien, ni le diable, ni les marabouts, voire un médium sorcier, ni les hommes qui se disent hommes de Dieu ne pourront arrêter la gloire de Dieu dans la vie des Antillais maintenant. Je ne parle pas que pour les Antillais, non, pour les frères, pour les chrétiens. Mais le temps est arrivé, toi qui es des Antilles, le temps est arrivé sur ta vie. Rien, tu as été formé, enseigné par le Seigneur. Il te dit qu'il te tient. Et qui pourra te prendre dans sa main? Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Soyons patients, soyons patients. C'est vrai, on ne sait pas quand Jésus va venir, mais on ne sait pas aussi encore quand on ne sait pas encore quand on va mourir. Il y a l'enlèvement d'une âme après l'autre, mais il y a l'enlèvement de l'Église. Est-ce qu'il y a plusieurs enlèvements? Tu as la réponse. Frères et sœurs, c'est l'encouragement que Dieu nous donne. Je vous dis, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui me connaissent ou qui ont envie, même si tu ne me connais pas, va dans les Écritures. Parce qu'il y a plein d'autres versets qui parlent de cela. Sois patient. Si Dieu use de patience envers nous, sois patient envers ton prochain. Que le Seigneur vous garde et passe une bonne journée.